Alléluia. Amen. J'aimerais ce soir j'aimerais partager un passage, plusieurs passages même. On va aller dans le livre de Genèse. On va aller comme la dernière fois dans le livre de Genèse. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, à ouvrir les Écritures. On va commencer au chapitre 12. Au chapitre 12 du livre de Genèse. Il y a des choses vraiment intéressantes dans ce livre-là. Wow, des choses formidables. On a beau le lire, le relire. Je méditais ça dernièrement. Je méditais les passages là et j'ai vu des choses. J'ai découvert des choses que j'avais jamais vues. Peut-être certains les connaissent, peut-être certains ont déjà découvert ces choses-là. Et gloire à Dieu si c'est le cas. Mais moi, j'ai découvert des choses. Je voulais juste vous les partager. Enfin, c'est des choses étonnantes des fois dans des petites choses, dans des choses minuscules. Des fois, il y a des grandes choses. Des fois, comme dit Jésus, un grain de moutarde, là, ça peut faire une grande plante, là. Des petites plantes, des petits noyaux, des petites choses peuvent porter beaucoup de fruits. Et c'est pareil un peu pour les Écritures. Quelques passages, des fois, quand on prend son temps, avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, qui nous éclaire, quand on prend son temps, quand il nous éclaire, il amène la vie et il nous révèle des choses nouvelles. Donc je voudrais qu'on partage sur le livre de Genèse, et puis on ira un peu à droite à gauche, selon ce que le Seigneur veut nous dire. Alors je vais commencer la lecture. Donc je vais lire à partir du chapitre 12, mais euh, tout le monde a déjà lu ces passages de Genèse là. Tout le monde a lu cette histoire, sans doute plusieurs fois. Donc j'aimerais qu'on lise ça, mais j'aimerais qu'on prenne ça pour nos vies. En fait, j'ai pas envie qu'on fasse comment on dit, de théorie, quoi. Je veux pas qu'on fasse de la théorie sur la parole de Dieu. Je veux pas juste qu'on analyse l'histoire de quelqu'un ou qu'on analyse les Écritures. C'est pas une mauvaise chose, hein. Mais j'aimerais vraiment que pendant qu'on lit ce passage, chacun s'approprie ça vraiment pour sa vie. Qu'on s'approprie ça chacun pour sa vie, afin que ce soit vraiment quelque chose de pratique, qui puisse nous aider. Pas juste une connaissance intellectuelle, mais vraiment que ça puisse nous aider. C'est pour ça que tout à l'heure on a prié Dieu que vraiment il nous parle au travers de ce passage. Donc je vais lire et au travers de ma lecture, je vais un peu commenter. Voilà. Donc, verset 1, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. D'accord? On va traduire pour nous, par exemple, hein, on peut traduire de plein de manières différentes, c'est un exemple, vraiment appropriez-vous ces passages-là pour vous, mais moi je le lis d'une manière un peu, Dieu te dit, à toi, Dieu te dit, quitte le monde, quitte les traditions du monde, quitte la gloire du monde, quitte la langue du monde, quitte la culture du monde, quitte ta famille, quitte son système et quitte toutes ses traditions. Voilà, quitte toutes ces choses. Alors, certains vont peut-être écouter le message et se dire: Ah, Victor est en train de nous demander de quitter notre famille. Ça, c'est étrange, euh, c'est bizarre. Écoutez, quand je parle de quitter la famille, je ne parle pas de la quitter physiquement. Rappelez-vous, les Écritures, c'est une source spirituelle. C'est un message spirituel. Donc il faut le comprendre spirituellement. Quand on parle de quitter sa famille, on parle de la quitter spirituellement parlant, de quitter tout ce qui est malsain, de quitter les liens malsains, de quitter tout ce qui est mauvais, et de sortir d'un corps spirituel familial pour épouser un nouveau corps familial. On ne peut pas être dans deux corps familiales en même temps. Donc quand on parle de certaines choses dans ce passage, on ne parle pas du physique. Quand Dieu nous dit quitte ta patrie, quitte ton pays, il ne faudrait pas que certains, en lisant ce passage, ils se disent ben, moi j'ai quitté mon pays, je suis parti de la Corée jusqu'en Norvège, donc j'ai quitté mon pays. Ou bien le Sénégalais arrivant en France se dit ben, moi j'ai quitté mon pays, j'ai obéi à la parole de Dieu. Non, c'est pas ça du tout. J'espère que personne ne comprend ça de cette manière. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous demande pas parfois de nous déplacer de manière géographique, physique, c'est pas mal, mais c'est pas du tout ça dont il est question. Rappelons-nous tout le temps, du début à la fin, on va continuer sur cette même lancée, qu'on parle du cœur humain, on parle de notre cœur. Quand Dieu nous demande de quitter notre patrie, notre pays, notre famille, il parle de notre cœur, il veut que notre cœur quitte ces choses. Donc c'est pas une histoire géographique, c'est pas une histoire géographique, c'est pas une position géographique que Dieu cherche,
C'est une position spirituelle, la position de nos cœurs. Donc quand Dieu te dit quitte le monde, quitte les traditions du monde, quitte la gloire du monde, quitte la langue du monde, sa culture, quitte ta famille, son système, ses traditions, parle de ton cœur. Il faut que ton cœur quitte ces choses-là. De la même manière, Jésus dans le livre de Matthieu nous dit, et c'est un passage très connu, tout le monde le connaît aussi, on va le citer, Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, de la même manière, Jésus nous dit, quitte ta famille, quitte son système, quitte ses traditions. De la même manière, il dit que celui qui aime sa famille plus que lui n'est pas digne de lui, digne de servir dans son royaume. Il n'est pas digne de son service. Jésus ne dit pas qu'on ne doit pas ni aimer nos familles, ni la respecter. Pas du tout. Rappelez-vous, on parle de quelque chose de spirituel, pas de physique. Il y a un passage aussi que je voulais lire, qui se réfère un peu à ce verset 1 qu'on a commencé. Ça se trouve dans les psaumes. On va ouvrir les psaumes rapidement. Dans les psaumes, au psaume 45. Psaume 45, pour ceux qui veulent suivre avec la Bible. Sinon, je vais lire le passage pour ceux qui n'ont pas la Bible devant les yeux. Psaume 45, à partir du verset... on va lire à partir du verset 7 pour comprendre, mais c'est plus bas. Ton trône, ô Dieu, a toujours le sceptre de ton règne, et un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir, l'Église. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi? Réponse, parce que le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Donc là, le Seigneur se répète dans sa parole, dans ce texte qu'on vient de lire. Écoute, ma fille, donc, écoute, mon fils, écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Mais pourquoi? Parce que le roi porte ses désirs sur ta beauté. C'est beau. Le Seigneur Jésus, il a porté, mon frère, ma sœur, ses désirs sur toi, pour son service, pour sa gloire, pour son royaume, pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il te demande de quitter ta famille. Rappelle-toi, pas physiquement, spirituellement. Et on voit qu'en fait, Dieu, au travers des Écritures, de Matthieu, ou du passage qu'on vient de lire, il se répète à d'autres reprises. Il y a d'autres passages, on ne va pas tous les prendre, on ne va pas passer trop de temps dessus. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose de, on pourrait dire, biblique. Le Seigneur se répète à plusieurs reprises pour nous dire la même chose. On va revenir sur le livre de Genèse, verset 2. Au verset 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » C'est comme si Dieu te disait « Je ferai de toi, toi qui écoutes, une grande bénédiction. » Dans le corps de Jésus-Christ. Je ferai de toi une bénédiction pour tes frères et sœurs. Je ferai de toi une bénédiction pour le monde entier. Il faut, rappelez-vous, on s'accapare de ce texte pour nous. On se sert de la vie d'Abraham, mais pour nous. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc c'est comme si Dieu te disait, aussi, de la même manière, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, parce que tu es son enfant, tu es la prunelle de ses yeux, et beaucoup d'hommes trouveront le salut en Jésus-Christ au travers de toi. » Au travers de ta vie, au travers de ton témoignage, au travers de ta vie de manière générale. Beaucoup d'hommes trouveront le salut au travers de toi. Le salut en Jésus-Christ. Au verset 4,
On continue la lecture. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, bonne nouvelle, il accepte l'appel de Dieu, il obéit à Dieu, il aurait pu refuser. Beaucoup à ce stade-là refusent déjà. Beaucoup refusent de quitter leur patrie, leur pays, leur maison, leur famille, et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais lui, il a accepté. Il va faire certaines erreurs, on va le voir, mais d'un premier abord, il accepte l'appel de Dieu. Malheureusement, on voit dans ce passage que Lot le suit. Lot, il est l'image de beaucoup de choses, on va le voir aussi par la suite, on ne va pas détailler tout de suite. Mais en tout cas, Dieu n'avait pas dit à Lot de partir, du moins, c'est pas ce qu'il en est écrit, mais Dieu avait demandé à Abraham de partir. Et Lot part avec lui, on va le voir après. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que là, on a l'âge précis d'Abraham. Donc c'est intéressant. Il est écrit, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. C'est comme si on pourrait traduire ça, Abraham avait passé beaucoup de temps dans le monde avant d'accepter l'appel de Dieu. Charan, c'est le monde ici. Là. Charan, c'est l'image de son passé, de sa famille, des traditions du monde. Charan, c'est l'image de tout ce qu'il a empêché jusqu'à maintenant d'obéir à l'appel de Dieu. Donc c'est le monde de manière générale. Donc Abraham était âgé de 75 ans. 75 ans, c'est pas rien. 75 ans, c'est un âge, ça commence à peser. Donc le gars là, quand je dis le gars, c'est pas péjoratif, hein, mais Abraham, il a passé 75 ans dans le monde. Donc il est chargé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? 75 ans dans le monde, ça pèse le monde, quoi. Il sait ce que c'est. Donc quand Dieu lui dit quitte ta famille, quitte le monde, quitte les choses du monde, Dieu sait de quoi il parle. Abraham, il pèse. Il sent le monde, quoi. Mais Abraham accepte l'appel de Dieu. Et c'est ça le principal. Donc Abraham sort du monde. Le problème, c'est que comme il a 75 ans dans le monde, on va voir la suite, on va comprendre mais pourquoi. Le verset suivant, verset 5. Abraham prit Sarai, donc sa femme, donc tout à fait normal, et Lot, on l'a vu tout à l'heure, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc on pourrait traduire aussi, de la même manière qu'on l'a fait sur les versets d'avant, Abraham, il a pris sa femme, sa famille, avec lui, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Il obéit à l'appel de Dieu, il est l'autorité dans sa famille, donc il prend sa famille, il est responsable de sa famille. Il prend Lot, ça c'est bonus, c'est supplément, et il prend tout ça avec tous les biens qu'il possédait. Donc il prend les biens qu'il possède et les choses qu'il a acquis dans le monde. Rappelez-vous, Charan, c'est le monde. Donc certainement, c'est souvent ce qu'on fait nous, vous connaissez chacun vos vies, je connais la mienne, et c'est souvent ce qu'on fait quand Dieu nous appelle. On débute cet appel, on débute notre vie nouvelle avec toutes les choses qui sont dans le monde, toutes les choses du monde qui sont dans nos cœurs. On garde ces choses, on est chargé. Rappelez-vous, il a 75 ans dans le monde. Donc quand il part, il part avec toutes ces choses avec lui. Il les prend avec lui. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, dans le monde. Avec le monde. Et donc il est chargé. Il possède beaucoup de choses du monde. Il possède beaucoup de traditions du monde en lui. Il possède beaucoup de mentalité du monde. Donc c'est comme s'il porte le monde en lui. Et Dieu ne lui a pas dit de prendre le monde avec lui. Rappelez-vous, il lui a dit laisse ces choses. Mais lui, il a quand même pris ces choses avec lui. C'était plus fort que lui. Rappelez-vous, il a 75 ans, il est chargé. J'insiste ici, c'est pas pour rien. On va le voir par la suite. Pourquoi j'insiste avec toutes ces choses et que je répète beaucoup, mais vous allez comprendre par la suite. Ou là où ça va devenir intéressant. Donc, il part pour aller dans le pays de Canaan, et il arrive au pays de Canaan. Rappelez-vous, la destination finale, c'est Canaan. Dieu lui dit qu'il appelle il appelle quelque part, et il appelle à Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Et là, on pourrait se dire, attends, il part à Canaan, mais il est arrivé à Canaan. Fin de l'histoire. Dieu l'appelle à Canaan, il est arrivé, c'est fini. Mais là, ça ne s'arrête pas comme ça. Parce que, rappelez-vous, ce qu'on lit là, il ne faut pas le voir de manière géographique. Il faut aller plus loin que ça. Il faut le voir de manière spirituelle.
On parle pas d'un endroit géographique quand on parle de Canaan. On parle d'un endroit qui est en profondeur. Donc géographiquement, il est à Canaan, mais au niveau de la profondeur, il est au niveau 1. Donc il arrive enfin au bon endroit, c'est vrai, il est au bon endroit. Souvent, des fois dans nos vies, on est au bon endroit, mais malheureusement, on manque de profondeur. On manque de creuser là où on doit arriver. On fait certaines choses dans nos vies, on commence certaines choses, on commence certaines bonnes choses, on commence ce que Dieu nous demande de faire, on est au bon endroit, on est avec les bonnes personnes, mais parfois, on manque de persévérance, parfois, on manque de profondeur dans ce qu'on fait avec Dieu. On ne va pas au fond des choses. Mais en tout cas, là, il n'y a encore rien reproché à Abraham. Juste pour dire que quand on lit ça, rappelez-vous toujours, on oublie la géographie. C'est juste une image pour nous aider pour nos vies. On va continuer. Donc, il arrive à Canaan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est intéressant. La Bible nous précise que les Cananéens étaient là. Pourquoi elle nous le précise maintenant? Pourquoi elle ne nous l'a pas précisé avant? Sans doute, en arrivant, Abraham s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a promis quelque chose, je suis allé à l'endroit où il m'a demandé, mais il y a des ennemis, il y a des gens ici. Et c'est ce qui se passe aussi avec nous. Dieu nous promet certaines choses, on fait le déplacement, on obéit, et là on rencontre une opposition. Heureusement, dans ces moments-là, quand on commence à se poser des questions, et quand c'est en rapport avec l'appel que Dieu nous a donné, quand c'est en rapport avec l'obéissance, Dieu est là pour nous aider. Et on voit, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il est écrit, l'Éternel apparut à Abraham. Donc, Dieu nous apparaît dans ces moments-là. Dieu nous apparaît quand on se pose des questions. Quand on réfléchit à la situation qui est en rapport avec ce que Dieu nous a recommandé, Dieu est fidèle. Dieu est auprès de nous. Dieu ne nous abandonne pas. Donc là, il est apparu à Abraham, de la même manière, il nous apparaît dans ces moments-là. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham, verset 7, bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc là, il bâtit un autel à l'Éternel. Et il se crée un repère, c'est comme un point d'ancrage. On va pas, c'est le message, c'est pas sur les autels, qu'est-ce que l'autel, etc. Mais on va simplifier à fond. Là, il crée une communion entre lui et Dieu. Il y a un point de contact entre lui et Dieu. L'autel, c'est le point de contact entre le ciel et la terre. Et lui, c'est son moment de communion, là. Et pourquoi il crée un moment de communion, un moment d'échange avec Dieu? Parce qu'il se pose une question. Il est arrivé au bon endroit, il se pose des questions, mais maintenant, il lui faut la bonne direction. Il faut qu'il fasse la bonne chose. Et on a une preuve de ça. On va reprendre. Rappelez-vous, il est écrit... Juste avant, au verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Donc là, il est à Sichem. C'est à Sichem qu'il prie Dieu. C'est souvent à Sichem que nous aussi, on se pose certaines questions, des bonnes questions, et on intercède auprès de Dieu pour avoir des réponses. Pourquoi? Parce que Sichem, quand on traduit, en fait, Sichem, ça veut dire l'épaule. Et c'est très intéressant. Sichem, c'est l'épaule. Et si je prends le mot épaule juste de manière physique, l'épaule, c'est juste entre le bras et le corps. Donc l'épaule, c'est des os, sont des os, mais c'est pas juste des os, c'est comme un lien. C'est comme un liant. C'est comme un liant, c'est comme une jonction. L'épaule, c'est une jonction entre le corps et le bras. Donc là, il est à Sichem, il est à l'épaule. Ça veut dire qu'en fait, il est dans un endroit... il est dans une jonction dans sa vie, il est comme dans un carrefour. Il se trouve à un carrefour dans sa vie. Et voilà exactement pourquoi l'Éternel lui apparaît. Parce qu'il doit faire un choix. Et quand on doit faire un choix, on est souvent dans un carrefour. Et donc là, il est à Sichem. Voilà ce qui se passe quand on est à Sichem, quand on est dans un carrefour dans nos vies. Dans l'obéissance avec Dieu, je précise bien. Parce que jusque-là, il obéissait avec Dieu, avec certains problèmes, avec un bagage bien lourd, on l'a vu, mais il n'est pas au mauvais endroit. Il est à un carrefour, à une jonction. Il est à l'épaule. Il est à Sichem. Et là, il va avoir un problème. C'est là que ça va commencer à déconner pour lui. Alors, pourquoi ça va déconner? On va le lire tout de suite. Je continue la lecture au verset 8. Il est écrit, il se transporta de là où il se trouve, de sa question, de son questionnement, de son carrefour, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Ah ok, super.
Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Ah, on va pas aller plus vite, on va revenir sur le verset 8 qui est très intéressant. Alors, ça paraît anodin, comme ça paraît rapide à lire, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se cachent dans ce verset 8. Et je vais essayer de développer, en tout cas, ce que le Seigneur m'a fait comprendre de ce passage. Donc, je vais le relire. Donc, il se transporte, après son carrefour, il se transporte vers la montagne à l'orient de Béthel. Donc, il va à l'orient de Béthel. Et il dresse ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Donc, je sais pas pour vous, mais quand j'ai commencé à regarder un peu le nom de ces villes-là, j'ai trouvé que pour Béthel, Béthel en fait signifie simplement la maison de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas. Beth c'est la maison en hébreu, et Beth-El c'est la maison de Dieu. Donc Béthel c'est la maison de Dieu, et quand on traduit Haï, la ville de Haï, je ne sais pas si on prononce ça Haï, mais on va le prononcer comme ça. Haï, ça veut dire tas de ruines. Ça veut dire le tas de ruines. On peut simplifier par les ruines. C'est la ruine, quoi. La ruine. Donc, là, il arrive, il était à un carrefour, il devait choisir. Il avance et il place ses tentes entre la maison de Dieu et entre les ruines. Il est entre les deux. Alors, pour simplifier, on parle d'Orient et d'Occident, mais on va simplifier pour nous, ce qui n'est pas faux. À sa gauche, il a la maison de Dieu. D'ailleurs, on verra plus tard qu'il est même plus proche de la maison de Dieu que du tas de ruines. Mais à sa droite, il a le tas de ruines. Alors, c'est intéressant, ça. Parce qu'il aurait pu s'arrêter, il aurait pu aller directement à Béthel, à la maison de Dieu. C'est juste le nom de la ville. C'était pas la maison de Dieu en soi. C'est juste un nom de ville. Mais rien n'est au hasard. Dans la parole de Dieu, rien n'est au hasard. Il y a un message ici. Donc, et c'est souvent ce qu'on fait. Et là, c'est là que Abraham a fait une erreur. Il est arrivé et il a placé ses tentes. Il a placé ses tentes, S-E-S, au pluriel. Il y a plusieurs tentes. Il a placé ses tentes entre Béthel et la ruine. Écoutez. Il a placé ses tentes. Sans doute, Abraham aurait eu une seule tente, celle de sa femme et la sienne. S'il aurait eu une seule tente, sans doute, il aurait placé cette tente à Béthel, dans la maison de Dieu. Donc, il aurait eu pour fondement, pour la suite, la maison de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, s'il vous plaît, je prie que personne ne comprenne l'église, le bâtiment. Quand je parle de la maison de Dieu, je parle de la vraie maison de Dieu, pas des bêtises des hommes. Si il aurait eu peut-être une seule tente, Abraham aurait pu aller à Béthel. Mais il était trop chargé, Abraham. Là. Il y a plusieurs tentes. Sans doute, il n'y avait pas de place. J'imagine. C'est une hypothèse, mais c'est intéressant. Il n'y a pas de place pour la maison de Dieu, là. Il est trop chargé. Il a plusieurs tentes. Donc, il est à côté de Béthel, mais il n'est pas dedans. Alors, comme il a beaucoup de tentes, comme il a beaucoup de monde avec lui, il place ses tentes à l'extérieur. C'est marqué, il est entre Béthel et le tas de ruines. Donc, c'est quoi ces tentes? C'est quoi ce pluriel, S-E-S? Mais c'est simplement, quand on revient en arrière, rappelez-vous, c'est tous les biens qu'il possède, les serviteurs qu'il a acquis à Charan, les serviteurs qu'il a acquis dans le monde. Donc, toutes les choses qu'il a acquis dans le monde, ces 75 ans dans le monde, c'est chargé. Et c'est tellement chargé que quand il doit se déplacer, là, il ne peut pas se déplacer dans la maison de Dieu avec toutes ces choses-là. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, quand tu sors, quand Dieu t'appelle et quand tu arrives dans la maison de Dieu, malheureusement, souvent, il est difficile pour toi d'établir un fondement solide dans la maison de Dieu parce que tu es beaucoup trop chargé. Et parfois, nous, les hommes, on est beaucoup trop chargés du monde. Et le monde qu'on porte en nous, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, ça nous empêche d'établir un fondement solide avec Dieu. Et voilà l'erreur que Abraham a fait ici. On va comprendre ce que cette erreur l'a amené à faire par la suite. Et c'est là que ça devient intéressant. Heureusement, Abraham n'a pas placé ses tentes dans Haï. Il aurait pu aller placer ses tentes dans Haï. C'est ce que certains font. Certains placent leurs tentes dans la ruine. Certains font cette erreur-là. À ce stade-là, certains placent leur vie sur un fondement qui est une ruine. Et ça les amène forcément donc à la ruine.
Aussi simple que ça. C'est même pas métaphorique, c'est aussi simple que ça. C'est mot pour mot. Certains, dans la vie chrétienne, certains enfants de Dieu, après leur conversion, courent tout de suite vers la ruine, malheureusement. Il y a des exemples. Et la Bible nous regorge d'exemples des gens qui courent vers la ruine. Mais nous ne voulons pas aller dans la ruine. L'âme de l'homme est précieuse. Nos âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Et nous voulons bâtir nos vies sur le fondement de Dieu, sur le fondement de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que en bâtissant nos vies sur un fondement solide, quand vient l'épreuve, alors on est assuré de pouvoir tenir ferme face à l'épreuve. Quand vient le problème en face de nous, alors on est assuré, du moins, de pouvoir au moins avoir une sécurité. Pas une sécurité de notre propre force, mais une sécurité parce qu'on a établi nos vies, on a établi nos tentes dans Bethel, pas dans la ruine. Et voilà la différence. Donc si on lit ce verset 8 très rapidement, on ne comprend pas ça. Mais quand on prend son temps, on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, à la suite de ça, au verset 10, on va le lire ensemble. Au verset 10, il est écrit « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » Donc on sait que c'était une grave erreur. C'est là l'erreur d'Abraham. L'erreur d'Abraham, c'est que quand cette famine est arrivée, il est parti en Égypte. Donc la famine, là, c'est beaucoup de choses. Quand on voit famine, il ne faut pas que voir le côté encore physique, je rappelle, pour tout le monde, pour tous ceux qui écouteront le message, on parle de problèmes, ça peut être ça peut être une famine financière, ça peut être des problèmes financiers dans ta vie, ça peut être une maladie. Les virus, même en ce moment dont on parle, là, partout, là, c'est une famine, c'est une sorte de famine. Ça peut être une famine spirituelle aussi dans ta vie. Ça peut être aussi une famine physique, c'est possible. Ça peut être une famine morale, une famine sentimentale. Ça peut être de la dépression. Il y a plusieurs types de famines qui peuvent frapper ta vie. Donc peu importe ta famine, prends celle que tu vis, que tu expérimentes en ce moment, ou prends celle que tu expérimenteras à l'avenir, et réfère-toi à ce passage. Abraham, il a fait une erreur, c'est qu'à cause de cette famine, il a quitté le pays où il était, le pays que Dieu lui avait demandé d'habiter, et il est parti en Égypte, il est parti dans le monde. Il est reparti dans le monde. Et il était chargé du monde. C'était pas une bonne chose déjà. Mais là, il est reparti dedans. Il est reparti dans la boue. Il est reparti se vautrer dans la boue. Le problème, c'est que dans le monde, il aura des problèmes. On ne ressort jamais du monde indemne. Heureusement, Abraham ressortira du monde. Il ressortira d'Égypte. On connaît tous le passage. Je ne vais pas lire la suite parce que je m'adresse surtout, j'espère que chacun a lu Genèse et tous ces passages-là. Mais pour paraphraser très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, Abraham va ressortir de l'Égypte. Il va revenir après. Il va revenir, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur. En plus, si on lit attentivement tous les passages qui suivent, on voit qu'il a commencé à rentrer dans le compromis. Il est rentré dans le compromis. Il est rentré dans le compromis, dans le monde. Il a commencé à mentir, il s'est attiré des problèmes avec Pharaon, il s'est attiré des problèmes, et au final, c'était que des problèmes. Il a rien eu de positif dans cette expérience. Quand tu vas dans le monde, tu tires jamais rien de positif. Et des fois, ça peut être même très rapide, très bref. Si on analyse même attentivement, j'ai pas le temps, je veux pas vous endormir avec ça, mais si on analyserait vraiment attentivement grâce à la généalogie, au chapitre 11, avec les ancêtres d'Abraham, on peut se rendre compte en fait que Abraham, il n'a pas passé plus d'1 an en Égypte, en vérité. Il n'a pas passé plus d'1 an. Et ça, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est pour dire que même en allant en Égypte, il a même pas profité. Même de sa désobéissance là, effrontée, il n'a même pas profité au niveau de la chair. Même sa chair n'a même pas profité de ça. Donc c'était vraiment une grave erreur. C'était du gâchis tout bonnement. Donc il a perdu son temps. Mais je veux revenir sur cette histoire de fondement. Regardez, on va lire un passage. On va lire un passage dans Matthieu, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Alors je vais lire à partir du verset 24. C'est Jésus qui parle. C'est le Maître qui parle. Et il nous dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, excusez-moi,
sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur Bethel. La pluie est tombée, la famine est arrivée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur Bethel, sur le roc. La famine est arrivée, mais la maison n'a pas bronché. La maison est restée solide parce que c'était une maison fondée sur Bethel, sur la maison de Dieu, sur un fondement, sur le fondement de Dieu. Quand tu bâtis ta vie sur Dieu, sur les Écritures, sur les révélations que Dieu te donne, sur ce que tu as compris de lui, dans l'obéissance avec lui, sur une relation vraie et sincère, profonde, même si la famine vient sur ta vie, la famine spirituelle, la famine physique, mentale, toutes sortes de famines, si tu as bâti ta maison avec l'obéissance à Jésus-Christ, ta maison restera intacte. Mais Jésus va plus loin, il nous parle de l'autre maison, l'autre endroit, rappelez-vous, le tas de ruines. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, qui a bâti sa maison sur le tas de ruines, sur Haï. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Écoutez, la famine est tombée, et Abraham, il était où quand la famine est tombée ? Il était entre la maison de Dieu et entre le tas de ruines. Il n'était pas dans le tas de ruines, mais il n'était pas non plus dans la maison de Dieu. Et souvent, c'est ça qu'on fait, nous les enfants de Dieu. On est un peu dans le compromis. On est entre les deux. On est tiède. On n'est pas chaud, on n'est pas froid non plus. Ni Bethel, ni le tas de ruines. On est entre les deux. On place nos tentes entre les deux. Mais quand on est entre les deux, quand vient la tempête, quand vient la famine, le résultat est identique au fait qu'on soit glacé. Le résultat est le même. Abraham s'est fait emporter par la famine. C'est un enseignement pour nous. C'est un grand enseignement en fait pour nous. Mais si Abraham aurait bâti sa maison sur Bethel, on aurait pu changer le cours de l'histoire. Juste un court instant, on va le faire pour un seul passage. Pas pour tous parce que ça prendrait trop de temps. Mais pour le passage suivant, on va transformer le verset 10 si Abraham aurait bâti sa vie sur le fondement qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alors, on va lire un passage dans les psaumes. On va lire dans les psaumes, psaume 33. On va ouvrir le livre du psaume 33. Je vais lire, pour ceux qui n'ont pas devant les yeux, psaume 33, je vais lire à partir du verset 18. En ayant toujours en conscience, en tête le verset 10 de Genèse. Donc il est écrit dans psaume 33, verset 18, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui ont bâti leur maison sur Bethel, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc, si Abraham avait placé sa tente plutôt dans Bethel, quand la famine serait arrivée, le Seigneur aurait eu le regard sur lui. D'une manière que il ne serait pas tombé en fait dans le compromis, il ne serait pas retourné dans le monde, parce qu'il aurait eu un fondement solide. Non pas qu'il aurait été fort en lui-même, mais il aurait été au bon endroit. Donc en fait, son erreur, si on analyse bien tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, l'erreur d'Abraham, c'est pas de ne pas avoir eu la force de résister en fait à la tentation d'aller dans le monde. Son erreur, c'était pas qu'il n'a pas eu assez de capacité en lui-même à résister à cette famine qui a frappé. Non, mon ami, quand la famine frappe, tu peux rien faire. Il faut arrêter. Des fois, quand le monde frappe à ta porte, si c'est puissant, tu vas te faire balader, tu vas te faire embobiner. Quand ça frappe fort, toi qui es un homme, tu vas tomber par terre. La question, c'est pas est-ce que tu as la force de résister. La question, c'est à quel endroit tu te situes quand ça arrive sur toi. Quel est le fondement de ta vie?
Abraham n'avait pas besoin d'être fort contre la famine. Il avait besoin d'être au bon endroit. Donc, si toi tu es à Bethel, si tu bâtis ta vie sur Dieu, véritablement bâti, pas des traditions, pas de la religion, pas des trucs du vent, des vraies choses de Dieu, avec un cœur sincère, avec une relation sincère, que tu veux vraiment, ou même revenir vers Dieu. Peut-être que tu t'es même un peu égaré, tu veux revenir sincèrement avec Dieu, parce qu'on s'égare tous. On s'égare tous à un moment donné, mais on peut revenir avec Dieu. Bâtis ta vie sur Bethel, bâtis ta vie avec Jésus-Christ. Comme ça, quand la famine va frapper ta vie, tu pourras résister. Pas avec ta force, mais parce que tu as bâti, parce que tu as placé les piquets de ta tente dans le bon endroit, pas sur la ruine. Rappelez-vous, et j'insiste parce on va le voir pour la suite, et je simplifie. On parle de l'Orient, on parle de l'Occident. Abraham, à sa gauche, c'est Bethel, à sa droite, c'est Haï, c'est le tas de ruines. Donc, on va lire un peu la suite. Je passe après le verset 10. Je passe après le verset 10 parce que, comme je l'ai dit, il va en Égypte, il va dans le monde, compromis, il en ressort mal, culpabilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est qu'au début du chapitre 13, on va lire ici, Abraham remonta d'Égypte. Donc, il revient du monde. Peut-être avec quelques séquelles, mais il revient au moins, c'est pas mal. Il y en a, ils abandonnent là-bas. Il y en a, ils meurent dans le monde. Il y en a, ils reviennent jamais du monde. Une fois qu'ils sont partis là-bas, c'est terminé pour eux, c'est chaos. Bon, Abraham a une grâce, il en ressort. Abraham remonte du monde, vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Donc il ramène tout le monde avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, pas dans Bethel, jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et entre Haï. Donc là, il revient du monde et il remet ses tentes entre la maison de Dieu et entre la ruine spirituelle, la ruine morale, la ruine dans tous les sens du terme, la ruine de ta foi, la ruine de ta vie. Et il revient là-bas. Bon, là, c'est compréhensible qu'il arrive entre les deux. Il a chuté. Il avait chuté avant. Il revient au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, en fait, là, c'est pas vraiment mal ce qu'il fait. Il revient à l'endroit où il a chuté. Il revient là où il a déconné. Il revient là où il a fait une erreur. C'est son point d'ancrage, c'est son point de repère. Il se dit, j'ai fait une bêtise à ce moment-là de ma vie, j'ai fait un mauvais choix. Rappelez-vous, c'est pas une histoire géographique, c'est une histoire de cœur. Dans son cœur, il a vrillé à ce moment-là. Il revient au moment où il a fait la bêtise. Et il revient à ce moment-là. Et souvent, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Quand vous partez dans le monde, dans tous les sens du terme, quand vous faites des erreurs, quand vous désobéissez à Dieu, Dieu vous ramènera toujours au point où ça a chuté, au point où ça a déconné. Dieu vous ramènera toujours là où vous avez désobéi. Dieu vous ramènera toujours à l'endroit où vous avez cessé de l'écouter, à l'endroit où vous avez fait une erreur. Dieu vous ramènera toujours à cet endroit-là. Vous pouvez tourner en rond 1000 ans, et quand vous allez commencer à revenir vers Dieu, lui demander pardon, il vous demandera, il vous ramènera ça, il vous le montrera. C'est une règle. Peu importe l'erreur, peu importe la chose, peu importe votre âge, peu importe votre maturité spirituelle, Dieu vous ramènera toujours à l'endroit où vous avez fait un hors-circuit. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. C'est pour ça qu'il revient ici. Il revient à l'endroit où la famine a démarré. Donc c'est intéressant, c'est que à ce moment-là, il refait un autel. Donc il recherche encore la communion avec Dieu. Il prie, il se repent certainement. On pourrait imaginer plein, on pourrait faire un message même sur ce passage-là, mais on va aller plus vite. Il invoque le nom de l'Éternel. Et là, on voit qu'il est précisé, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Ah, il y a un petit problème là. On va aussi aller très vite, parce que je ne vais pas m'éterniser, mais c'est pour dire que les gens qu'on prend avec nous parfois, ça nous ramène des problèmes dans l'avenir. Rappelez-vous, on l'avait vu tout à l'heure, Lot est venu avec lui, Dieu lui avait jamais demandé de prendre Lot, il a pris Lot avec lui. Malheureusement, Lot, il lui cause des problèmes. Donc les
les lots, si je peux me permettre, dans nos vies, à un moment donné, peuvent nous apporter des problèmes. Lot, c'est un peu, moi, pour l'image que j'ai quand je lis ce passage, Lot, c'est un peu comme le cheval de Troie, le cheval de Troie d'Abraham. Je ne sais pas si ça parle, euh, si ça vous parle quand je vous parle du cheval de Troie, mais peut-être ça parle à certains, sans doute, quand on parle soit de l'informatique, soit de l'art de la guerre, peu importe. C'est comme sa faille. Lot, c'est sa faille, en fait. Satan, les esprits méchants passent par Lot pour attaquer la vie d'Abraham. Et Abraham est ralenti parce que Lot est comme une faille dans sa vie, c'est comme une porte ouverte, c'est comme une brèche. Et là, cette brèche qui est présente dans sa vie, elle lui apporte des problèmes, là, apporte des conflits. Il y a un conflit entre Abraham et Lot, de par les gens, leurs serviteurs, les bergers qui étaient à leur service, peu importe. On regarde ces bergers, ces brebis, mais nous, rappelons toujours de notre vie pratique. En fait, qui sont ces bergers, qui sont ces brebis? Quelles sont les choses dans nos vies qu'on a pris avec nous dans ce grand voyage, le voyage vers l'éternité? Quelles sont ces choses en fait qui nous fatiguent? Quelles sont ces choses qui nous ont fait fabriquer plusieurs tentes au point de ne pas pouvoir fonder nos vies sur Bethel, mais mettre nos tentes entre Bethel et la ruine? Heureusement pas dans la ruine, mais pas non plus dans Bethel. À cause de toutes ces tentes et toutes ces gens, toutes ces choses, toutes ces mentalités, toutes ces traditions qu'on a ajoutées à nos vies, ça pèse, ça prend de la place. Et un jour ou l'autre, en plus de prendre de la place, ces choses nous apportent des problèmes, des disputes. Pour Abraham, c'était des disputes, mais pour nous, ça peut être plein d'autres problèmes. Chacun comprendra, chacun verra pour sa vie, chacun connaît sa vie, chacun a ses bergers et ses brebis. Et ce qui est intéressant là, ça devient encore intéressant, on va rester sur les villes et sur la direction géographique, parce que ça nous apprend beaucoup de choses en fait. C'est que, à la suite de ce conflit, là, Abraham dit à Lot, au verset 9, « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Donc là, on peut se dire, non, Abraham, c'est un gentleman, quoi. C'est un gars super cool. Il propose même à Lot, voilà, il est serviable, là, il essaie d'arranger les choses. C'est pas une mauvaise chose. Mais il fait une grande erreur là aussi. Heureusement, il a la grâce de Dieu sur lui. Cet homme avait la grâce de Dieu sur lui, hein, parce qu'il fait des bêtises. Hein. Et, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. On va comprendre pourquoi c'est grave ce qu'il est en train de faire. Le truc, c'est que, rappelez-vous, il y a à droite et à gauche. Hein. Gauche, on sait ce qui se passe à gauche, on sait ce qui se passe à droite. À gauche, c'est la maison de Dieu. À droite, c'est le tas de ruines. Et ça va encore plus être prononcé pour la suite de cette histoire. On va revenir encore à ce même point. En gros, Abraham dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche. Non, si tu vas dans le tas de ruines, moi je vais dans la maison de Dieu. Si tu vas dans la maison de Dieu, moi je vais dans le tas de ruines. Alors, ça, c'est quelqu'un qui est pas mature. Abraham, il n'était pas mature. Mais c'est pas pour le critiquer. Hein. Nous, souvent, on est immature comme lui hein, dans nos vies. Hein. Moi, je sais toutes les fois où j'ai été immature comme Abraham, là, dans ce passage-là. Hein. Et ça me fait un peu penser à... C'est quand on débute notre vie de foi, on est un peu toufle-toufla, mais on manque de sagesse. On manque vraiment de sagesse. On manque de sagesse. On manque de connaissance. On manque de la connaissance de qui est Dieu. On manque de connaissance. On ne sait pas encore comment vraiment fonctionne Dieu. Ça me fait penser un peu aux disciples les disciples qui viennent de perdre Judas, et puis il faut qu'ils récupèrent un 12e. Alors ils tirent au sort. Ils tirent au sort pour savoir qui sera le remplaçant. Ils jouent à la courte paille. Ils jouent à pile ou face. Je ne sais pas si c'est pile ou face ou la courte paille. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Mais ils sont tombés sur Matthias, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ou non, ou sur l'autre. Vous me corrigerez après. En tout cas, ils ont récupéré l'apôtre remplaçant en jouant à la courte paille. Ils ont fait exactement comme Abraham fait là. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est un peu le jeu du sort, quoi. C'est un peu comme Gédéon avec la toile. C'est un peu comme l'histoire de Gédéon avec la pluie. Ça, c'est l'immaturité. On voit par la suite que les apôtres, quand ils continuent leur ministère, quand on lit le livre des Actes et qu'on tourne les pages, on voit que non, après, c'est plus pareil. Après, ils prient, ils jeûnent, et selon la direction du Saint-Esprit, ils obéissent. Donc là, c'est la maturité spirituelle. Les gars-là, après, avaient une communion avec le Saint-Esprit et arrivaient à comprendre comment Dieu fonctionne. Qui est Dieu? Quel est son caractère?
Mais au début, c'est la courte paille, c'est l'immaturité. Et Abraham, et dans le verset 9 qu'on vient de lire, Abraham est à ce niveau-là. C'est pas de sa faute en soi, c'est le départ. On est tous des enfants spirituels et on grandit, on grandit. Donc c'est pas pour juger à Abraham, c'est pour comprendre. Rappelez-vous, Abraham, on le met un peu à part dans cette histoire. Abraham, c'est un modèle. Abraham, si on voit toute son histoire, c'est un modèle, ce gars-là. Il a souffert comme pas possible. Vraiment, je respecte tellement cet homme-là. Quand on lit son histoire, on peut que respecter. Mais c'est pour dire que quand on lit cette histoire, rappelez-vous, on se l'approprie pour nous. On oublie la théorie, on oublie toutes ces choses-là. Le but, c'est qu'on avance dans nos vies. Et donc, la grâce de Dieu était sur Abraham, parce que Lot est parti à droite, et donc, Abraham a pu partir à gauche. Et rappelez-vous, à droite, c'est le tas de ruines. Et on aura la confirmation de ce tas de ruines. Regardez. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient, donc vers l'Est. Donc vers la droite. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Ben voilà, il a choisi la plaine du Jourdain. Il a choisi ce qui frappe à l'œil. La plaine était, on voit que la plaine était irriguée, il y a des champs, il y a une grande plaine, il y a 5 belles villes, il y a du monde, il y a tout ce qui frappe aux yeux, le monde. Le monde frappe à l'œil. Donc le tas de ruines, c'était pas des ruines physiques, hein, c'était des ruines spirituelles. Aïe là, on parle pas de ruines physiques. Personne va habiter dans les ruines physiques. Mais ce qui frappe à l'œil souvent, ce qui est beau, ce qui brille dans la vie, malheureusement, pas toujours, hein, pas toujours. Mais malheureusement, bien souvent, en fait, c'est la ruine spirituelle. Souvent, très souvent, c'est la ruine spirituelle. Pas toujours, parce que des fois, on peut avoir de belles choses dans nos vies qui sont pas mauvaises en soi. Mais malheureusement, en général, ce qui attire la chair nous ramène toujours, nous fait tomber dans la ruine spirituelle. Et il est dit au verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc Lot, il part à Sodome. Il habite dans les villes de la plaine et dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Donc Sodome, si on fait la traduction, on va continuer les traductions parce que c'est ça qui nous a ramené jusqu'à là. Sodome, ça veut dire qui brûle. C'est le lieu qui brûle, ça brûle. Ah, c'est vrai que ça brûle. Et quand tu vas dans les ruines, tu vas brûler, mon ami. Ta vie, tu vas brûler. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on continue l'histoire, on va aller vite. Je ne vais pas lire tous les passages, je vais paraphraser là, rapidement, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, sinon pour les autres, je vous invite à lire tous ces passages-là. Mais pour tous ceux qui connaissent l'histoire, vous allez me comprendre. On voit que Lot, par la suite, Sodome est jugé. Il y a un jugement qui va s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Et pas que, toutes les villes de la plaine, toutes les villes qui frappaient à l'œil, elles sont jugées par Dieu, pour des raisons qu'on connaît. Et qu'est-ce qui se passe? Lot, il va fuir Sodome, par la grâce de Dieu. Et il va demander une grâce, il va parler à l'un des 2 anges, ou 2 anges, qui étaient là pour le sortir de là, parce qu'il a été justifié par Dieu, grâce à l'intervention d'Abraham au passage, grâce à la prière d'Abraham, à l'intercession d'Abraham, du vrai juste en fait, celui choisi par Dieu. Pour ça, nous qui sommes justifiés par Dieu, que Dieu a choisi, on a une responsabilité pour tous les Lots qui sont autour de nous. On doit intercéder pour eux. Et ça, c'est encore d'autres messages. On pourrait parler des heures de ça. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour dire que Lot a demandé une faveur aux anges et a dit « Ah, vraiment, aller jusqu'à la montagne là-bas pour m'en sortir, ça va être trop compliqué. Accorde-moi une faveur. Accorde-moi d'aller au moins dans cette petite ville-là. » Et là, quand il cible la ville-là, il cible la ville de Bella. Il cible la ville de Bella. Et Bella, ça veut dire destruction. Donc il sort de Sodome pour aller vers la destruction. Et on voit que cette ville, Bella, qui s'appelle Bella à la base, hein, elle sera renommée plus tard. La ville de Bella, en fait, c'est la ville de Tsoan. La ville de Tsoan et la ville de Bella, c'est la même ville, en fait. Elle a juste été renommée. Il y a eu un changement de nom. Mais à la base, elle devait être détruite. Elle devait être détruite dans le plan de Dieu. Mais grâce à l'intervention de Dieu, grâce à la prière d'Abraham, à l'intercession d'Abraham, cette ville n'a pas été détruite parce que Lot y résidait. Et Lot, qui sort de Sodome, veut se réfugier dans cette ville qui doit être détruite. Elle ne sera pas détruite grâce à Dieu. Et donc, cette ville s'appellera plus tard Tsoan. Et Tsoan, quand on traduit Tsoan, ça veut dire la petitesse. Donc vous voyez, la petitesse.
Donc il est sorti de la destruction, il brûlait, et il est sorti de là et il atterrit dans petitesse. Il est sauvé au travers du feu. Il est justifié, parce que sinon il aurait été mort. Dans ce jugement, il aurait péri comme tous les autres. S'il n'est pas mort, c'est que Dieu l'a justifié d'une certaine manière. Mais écoutez, il termine dans la petitesse. C'est pas la gloire. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de gens qui sont touchés par Dieu, qui commencent leur vie, tout feu, tout flamme, ils rencontrent Dieu, ils parlent de Dieu, et au bout d'un moment, ils voient les choses, ils retournent dans le monde, les choses du monde, ils partent vers la droite, ils partent vers la ruine spirituelle, ils glissent dans la ruine spirituelle, ils atterrissent à Sodome, ça brûle, ils vont pour être détruits. Dieu est tellement bon que des fois, il permet qu'ils soient sauvés au travers du feu. Donc ces gens-là terminent dans la petitesse spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la petitesse. Ils ont des vies misérables. Je ne parle pas au niveau physique, hein. Quand je dis misérable, je parle au niveau de Dieu. Je parle par rapport à ce que Dieu attend d'eux. Je ne parle pas quand je parle de la petitesse, attention qu'on ne se méprenne pas, on ne sait jamais, je précise parce que des fois hein, les gens pourraient mal comprendre. Quand je parle de la petitesse, je ne parle pas ni d'argent, ni de diplôme, ni de statut social, ni de toutes ces choses. On s'en fout. Là, on parle de Dieu, là, on ne parle pas du monde. On parle de Dieu, on parle des choses de Dieu. Pour Dieu, justement, là où ça brillait dur, là où il y avait l'argent qui coulait à flot, c'était à Sodome, hein. Et ça l'a amené dans la petitesse spirituelle. Et ben, beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, terminent leur vie dans la petitesse, malheureusement. Et c'est très triste. Vraiment, ça nous montre vraiment quelque chose, cette histoire avec Lot. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a Lot, mais on rappelle, il y a aussi Abraham. Ils étaient deux, ils ont choisi. Il y a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Et celui qui va, comme Lot a choisi la droite, Abraham est parti à gauche. Et à gauche, on se rappelle, c'est Bethel. Donc quand on voit la suite, qu'est-ce qui se passe Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes, il est encore avec ses tentes là. Abraham leva ses tentes, donc il est encore avec le monde avec lui, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps. Hein, on ne quitte pas tout d'un coup. Hein. C'est la régénération, c'est un processus. C'est pas instantané. Certains de nos bagages partent instantanément, mais l'ensemble, ça prend du temps. Donc il est encore avec ses tentes. Et là, il va habiter où ? Hein, il a eu la révélation de Dieu. On voit qu'il se sépare de Lot. Il entend Dieu qui lui reparle. Hein, l'entendement, c'était plus trop ça. Il n'entendait plus trop. Il n'y a plus trop de rêves. La voix de Dieu, il n'entend plus trop. C'était un peu compliqué. Il venait quand même du monde d'Égypte. Hein. Il s'est repenti, c'est vrai, mais il y a eu un reste. Il y a eu quelques séquelles. Bon, Lot disparaît. Abraham réentend la voix de Dieu, la voix qu'il faut entendre. La voix qui nous guide. Et au sorti de ça, il fait le bon choix, cette fois-ci. Il bâtit sa vie, il bâtit un hôtel donc dans la ville d'Hébron. Et Hébron, quand on traduit Hébron, en fait, c'est le lieu de l'alliance. Donc ça sonne bien. Le lieu de l'alliance. Donc là, Abraham, cette fois-ci, il fait le bon choix. Là, il fait une alliance avec Dieu. Il ne va pas vers la ruine, mais il va plutôt du côté de Bethel, du côté de Dieu, du côté de l'alliance. Et il fait une alliance avec Dieu. Et en faisant cette alliance, c'est comme s'il établissait un fondement avec Dieu. L'alliance, c'est ce qui le lie à Dieu. Donc là, il revient dans le fondement, il revient vers Dieu, il revient dans le fondement avec Dieu. Et ce message pour encourager tout le monde à faire une alliance avec Dieu, dans le sens à bâtir sa vie sur Bethel, à bâtir sa vie sur la maison de Dieu. Pas la maison physique, il n'y a pas de maison de Dieu physique, d'ailleurs elle n'existe même plus, elle n'existe même pas. Jésus, il a dit que il détruirait tout ça et qu'en 3 jours,
le temple reviendrait. C'est lui le temple. Le temple, c'est lui. Le temple, c'est nous. Le temple, c'est l'Église. Le corps du Christ. C'est spirituel. Il ne faut pas bâtir ce que Dieu a détruit. N'allez pas rebâtir des temples physiques pour dire que c'est des temples et que c'est des maisons de Dieu. La maison de Dieu, elle est spirituelle. La maison de Dieu, elle est là, présente dans l'esprit. Et nous, qui sommes l'Église, tous les enfants de Dieu, qui placent leur foi en Jésus-Christ, qui espèrent en lui, qui sont lavés et sanctifiés par son sang, qui sont en communion avec les autres frères et sœurs. Tous ces hommes, ces femmes-là, ils représentent la maison de Dieu sur terre. Ils sont l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Et c'est ça la maison de Dieu. Donc bâtissons nos vies sur la maison de Dieu. Bâtissons nos vies sur les choses de Dieu. Bâtissons nos vies sur Jésus-Christ. Bâtissez vos vies sur Jésus. La morale de toute cette histoire, pour terminer, pour conclure, si je pourrais faire une conclusion, c'est que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez bâtir dans vos vies, même les bonnes choses, même les choses les plus morales, les plus extraordinaires, toutes les choses que vous allez bâtir en dehors de Bethel, elles termineront en ruine. Elles termineront dans le tas de ruines. Tout ce que tu fais dans ta vie, mon frère, ma sœur, tout ce que tu fais tous les jours, le temps, l'énergie que tu mets sur des choses, si c'est pas fait avec Dieu, sur Dieu, ça va tomber. Ça tombera. Et même si ça tombe pas de ton vivant, ça tombera plus tard. Ça ne tiendra pas, ça ne pourra pas tenir. Et si tu veux faire quelque chose qui tienne sur le temps, qui tienne sur la durée et qui rende gloire à Dieu, fais ces choses sur Jésus-Christ. Fais ces choses en communion avec ton Dieu. Arrête de bâtir des choses en dehors de Jésus-Christ. Et même si tu as déjà bâti des choses en dehors de Jésus, c'est pas grave, ça nous arrivait à tous, et à moi le premier, vraiment. Mais que ce soit un enseignement pour toi, pour ton avenir, pour ton futur, à faire attention à là où tu bâtis dans ta vie. Le temps que tu utilises, le temps que Dieu t'accorde sur cette terre, qui est la chose la plus précieuse, que tu l'emploies à bon escient, pour bâtir sur Jésus-Christ, pour bâtir sur la maison de Dieu. Obéis à ton Dieu. Tout ce que tu fais en dehors de Bethel, ça terminera toujours en ruine. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs.